Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis avec un nouvel invité, mais plus qu'un invité, c'est un nouveau collaborateur sur la chaîne. Donc vu que je n'ai plus du tout le temps de faire les vidéos comme je le proposais avant, sachant au rythme effréné de 2 fois par semaine, je vais demander à d'autres personnes de m'aider et de m'accompagner. Donc vous allez avoir des nouveaux présentateurs, des nouveaux animateurs, des nouveaux formats d'émissions. Lancer Critique devient une plateforme incroyable. Et on va commencer avec celui qui a permis qu'on soit là aujourd'hui, Nico, pour une nouvelle catégorie, un nouveau format de vidéo, les canapes critiques. Alors les canapes critiques, qu'est-ce que c'est? Ça va être une émission de débat, on va parler de sujets en rapport avec la pop culture et notre passion, le JDR. Donc des débats qui vont être plus ou moins sérieux en fonction de l'univers et en fonction du sujet. Avec toujours des copains sur le canapé avec nous qui vont avoir plus ou moins d'expertise sur le sujet. C'est important d'avoir des gens qui s'y connaissent, mais aussi des gens qui s'y connaissent moins. Donc on va faire appel aux deux et on va parler de sujets qui vont de choses assez précises à des choses moins précises, plus générales, sur moult d'univers. Attention, la vidéo suivante peut contenir des spoilers. Et salut! Aujourd'hui, retour sur Canap Critique avec un sujet sur la porte de Baldur, entouré de 3 experts pour parler de cette ville héroïque ou cauchemar municipal. C'est le débat du jour et je suis accompagné par Adeline, donc joueuse sur Donjons et Dragons. J'ai fait quelques campagnes, j'ai joué au jeu Baldur's Gate 3 comme nous tous, je pense. Et je suis là aussi pour amener mon petit côté féminin, que ce soit autour des tables et sur ce canapé. Raphaël, gros joueur de Baldur aussi, de Baldur's Gate 3 aussi. Plusieurs campagnes à mon actif et surtout un optimisateur des règles, en fait, côté règles plutôt que côté là. Et moi c'est Florian, joueur de jeux de rôle depuis une dizaine d'années, gros amateur de l'univers de Donjons et Dragons, dont j'ai lu pas mal de lore et d'histoire. et Nico qui va essayer d'animer ce petit débat. Je joue à Donjons et Dragons depuis quelques années aussi, quelques campagnes et surtout, comme nous tous, jouer aussi à Baldur's Gate 3 avec beaucoup trop d'heures dessus. Alors les copains, comment vous voyez la porte de Baldur, que ça soit maintenant dans Baldur's Gate 3, après les événements, ou même avant, dans le passé, peu importe la temporalité? C'est un nid à problème absolu, il y a une quantité de menaces incalculables. Malgré sa taille et sa position, c'est vraiment un enfer. Je suis assez d'avis qu'on peut y passer tranquillement quand on a un petit niveau, parce qu'on va parler en termes de JDR, on va parler du petit niveau qui vient acheter des objets magiques, qui peut y passer, mais honnêtement je pense pas qu'il faut y rester. C'est compliqué pour les gens du commun, à mon avis, d'habiter à Baldur. D'accord, mais ça reste une ville d'opportunités pour tous les aventuriers, pour des quêtes. Flo disait qu'il se passait plein de choses, mais justement il faut des gens pour combattre toutes ces choses. Et ça peut être une ville très riche en expérience. Moi je suis plutôt d'avis qu'en fait c'est un modèle de centre urbain qui devrait être reproduit partout en fait, parce que c'est la ville phare de la Côte des Épées, mais c'est un modèle qu'on pourrait déplacer, qu'on pourrait reproduire à d'autres endroits, et qui pourrait alimenter en fait d'autres formations du même genre, d'autres mégapoles, parce que c'est ce que c'est. Et tu vois pas un problème du genre qu'il se passe tellement de trucs qu'on se demande si la vie dans la cité est appréciable ou même vivable au quotidien, parce que on va refaire la liste des menaces, mais dans Baldur's Gate 3, les Illithides, un vampire, vous me dites si vous voulez compléter, le dragon, on peut pas vous spoiler, mais bon, le jeu est sorti depuis quelques temps quand même. Les morts-vivants. Les morts-vivants, les les Antarim, les 3 funestes encore, parce qu'ils sont déjà dans Descendants en Avernus. Ils sont toujours là. Le mec, il a été. C'est quoi? C'est Saverok qui a été tué je sais pas combien de fois et qui revient à chaque fois. Voilà, la quantité de menaces est incroyable. Je suis pas sûr que, par exemple, si on prend une autre ville un petit peu plus loin, et si on va un petit peu plus au nord, vous avez
Waterdeep. Waterdeep, c'est vachement mieux qu'eau profonde. Mais je pense qu'ils n'ont pas autant de problèmes. Non, mais en même temps, le monde de Baldur et le monde de Donjons et Dragons est un monde dangereux. Je veux dire, même un petit village paumé au fond de sa campagne a ses problèmes. C'est juste que la forme que prend ces problèmes est pas la même, et l'ampleur que prend les problèmes dépend de la quantité de personnes. Je veux dire, le nécromancien qui veut se faire une armée de morts-vivants, s'il veut une vraie armée, il va pas dans un petit village de 50 habitants. Il va peut une commencer ville dans un avec petit 2000. village. Ouais, mais s'il veut une vraie armée, une fois qu'il a 15 morts-vivants, il se dit, bon, je vais aller m'installer en ville, je vais faire mon rituel en ville, où j'aurai l'énergie de... Je sais pas combien de personnes il y a à Baldur. Flo, tu peux peut-être me renseigner? Oula, non, j'ai pas la population Ça totale. dépend de l'époque. Je pense qu'une fois que le cerveau vénérable est tombé sur Baldur, même s'il tombe un peu dans l'eau, je pense qu'il y a beaucoup moins de monde que au début quand on arrive à Baldur. De toute façon, Baldur, ça a commencé par être un village de pêcheurs, mais composé principalement de pirates. Ouais. Donc déjà, pour moi, c'est pas un bon départ pour une ville qui se veut extraordinaire, quand ton histoire, c'est des gens qui font des signaux de lumière pour faire s'échouer les navires et les piller après. Ou alors ça prouve que c'est vraiment une ville dédiée à l'aventure et C'est vrai que le côté pirate, ça invite à l'aventure et je pense que ceux qui font du jeu de rôle un peu fantasy, vous avez tous envie de jouer un pirate une fois. Après, on est quand même dans une ville qui est sécurisée, certes, c'est pas un petit village, il y a une milice, enfin il y en a deux, puisqu'il y a les quartiers, si vous connaissez un petit peu la géographie, vous vous rendez compte que il y a la ville haute, il y a la ville basse, et les aventures se passent, je vous laisse deviner où, plutôt dans la ville basse, avec ce qu'on appelle le Pont Enflammé, qui est une milice paramilitaire. C'est des mercenaires, hein, qui vont sécuriser la porte de Baldur. Mais est-ce qu'après, confier la sécurité d'une ville à des mecs qui sont là pour la thune, est-ce que c'est vraiment une super idée, sachant qu'on est quand même dans une ville un peu chaude, je pense, pas d'accord avec moi, corrompue. Ah bah, tout au long de son histoire, il y a eu une guilde de voleurs. Alors elles se sont généralement à chaque fois cassées la gueule, mais il y en a toujours eu. À partir du moment où c'est la ville qui a les poches les plus profondes, en soi, c'est pas un problème d'avoir des mercenaires en ville. À partir du moment où la guilde des voleurs a moins de thunes que moins d'argent que la municipalité, ça passe. Bah d'accord, mais le problème c'est que quand c'est... Imaginons que tu as un problème économique dans ta ville, tes mercenaires tu les payes plus, t'as plus de police. C'est ça. oui, mais après, vu le nombre de problèmes, est-ce qu'il vaut mieux avoir une milice présente ou pas du tout? Et qu'est-ce qui empêche, je sais pas, que ce soit une nation en gros méchant, de dire bah moi je paye encore plus la milice pour qu'elle trahisse la ville. C'est là que je t'arrête, c'est que c'est difficile en fait de payer plus la milice. Parce que la ville de Baldur, ça reste une ville très riche, avec un port commercial qui est très connu, par lequel passe énormément d'importations étrangères. On parle des objets magiques de Tal, on parle des épices des différents continents. C'est vraiment une mégalopole ultra commerciale, et c'est l'une des rares villes dans la Côte des Épées où tu vas retrouver certaines professions. Rien que dans le jeu, on va retrouver des bijoutiers, on va retrouver d'immenses tours de vendeurs d'objets magiques, que tu vas pas retrouver dans le reste du pays, ou du moins plus rarement, et qui génèrent des taxes. Et ces taxes alimentent la municipalité, et même s'il y a un petit peu de corruption qui enlève une partie de cet argent, Un petit Soit peu de c'est- corruption. un petit peu de corruption. Donc pour rappel, la cité de Baldur a quand même toujours... Il y a 4 ducs ou duchesses qui vont contrôler la ville. Quand on prend un petit peu l'histoire de la ville et qu'on reprend, je reviens sur la campagne Avernus, descente en Avernus, on se frotte en tant que joueur à la famille Vantonpour, qui est pourrie jusqu'à l'os, puisque c'est eux qui font venir les trois funestes en ville et qui les financent pour carrément envoyer la ville en enfer. C'est un degré de corruption que même chez nous, je pense qu'on n'a pas. C'est qu'on manque de démons dans le monde réel. Faut pas oublier qu'il y a quand même un monde de magie, et que du coup, il y a tout ce côté fantastique qu'on ne peut pas expérimenter au jour le jour. Donc, est-ce que c'est vraiment surprenant que lorsqu'un démon frappe à ta porte et vienne te dire, bah écoute, je peux t'offrir un truc, mais en échange, il faut que tu fasses quelque chose pour moi? Ça commence comme ça, et après, c'est de plus en plus, et ça s'engraine. Mais ça, il y a ce côté mystique, entre guillemets, que le démon va apporter, qu'on n'aura peut-être pas qu'on connaît peut-être pas dans la vraie. Il n'y a pas d'union dans la ville en vrai sur rien. Il y a de l'union sur rien du tout.
C'est-à-dire que même les guildes des voleurs, il y en a plusieurs, ou alors il y a une guilde des voleurs, une guilde des assassins, et comme ils visent à peu près le même panier, ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, vous vous rendez compte que quand vous arrivez en ville, il y a 9 doigts, et il y en a un autre qui a Seigneur de pierre. le Seigneur de Pierre, voilà. Vous arrivez sous le pont du Dracosir, et ils sont en train de se taper dessus. Il y a à tous les niveaux, rien ne va. Les temples, il y a les temples qui sont officiels, mais il y a les temples cachés avec des divinités maléfiques, comme on a dit avec les trois funestes, hein, donc le dieu de la mort, le dieu du meurtre et le dieu de la tyrannie. Et après vous avez Mais qui Char. en l'occurrence sont acceptés. Baldur's Gate accepte certains cultes, même négatifs. Ils ont autorisé. Je crois que même le culte de Baal avait été autorisé à l'époque. Ok. Char est vraiment, pour le coup, je reprends Baldur's Gate, Oui. vraiment caché. Hein. Mm. Char, c'est la déesse des ténèbres, hein, donc c'est pas très positif. Et à côté de ça, vous avez des gros temples, à Mystra, déesse de la magie, tout ça. Donc, et en fait, tout est rivalité constante. Je pense que à partir du moment où on fait du commerce, même en ville, je pense qu'il y a des rivalités commerciales. Je pense que les ducs et les nobles de la cité doivent se tirer dans les pattes. Alors j'ai jamais vraiment lu ou pu voir ce genre, mais clairement si vous faites une campagne à Baldur's Gate, c'est un pan de scénario que vous pouvez clairement prendre, ça marche très bien si vous voulez faire un peu politique. Donc en fait il y a une rivalité sur tout, ce qui en fait un endroit où, encore une fois, c'est mieux de pas traîner en fait. Surtout que vous allez boire un coup à l'auberge, on prend la taverne du champ de l'elfe, bah, vous êtes un petit aventurier, et ben vous pouvez être pris dans une bagarre de pirates, et puis en fait vous avez rien demandé à personne, ça vous tombe dessus. Et est-ce que c'est pas ça qui fait la richesse d'expérience d'un personnage? Hugo, je suis C'est comme niveau ça. 1 et je me suis battu dans une taverne et j'ai fini niveau 2. C'est un moyen non létal de gagner quelques niveaux. Enfin, Ouais. je suis désolé. J'ai Ça raté fait tout partie- l'XP. Ça fait partie de l'histoire d'un joueur, ça fait... Ouais, pour moi ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu trop dangereux pour un joueur de level? On arrive quel niveau dans Baldur? Dans le jeu on arrive, je pense qu'on est niveau 9, 10 quand on arrive à Baldur. Je crois que le niveau minimal c'est 7. Ouais. 7 ou 8. Bon, à Port de Baldur, tu commences tu commences bas level, c'est sûr. Mais bon, le début c'est... Enfin, descente en Avernus, le début c'est... tu vas dans les égouts, quoi. Faut juste pas tomber sur le Tu vas tuer des petits cultistes, c'est quand même la quête de base de l'aventurier, quoi. Mais en aventurier, c'est bien, mais je veux dire, le paysan lambda qui va boire un coup en fin de journée et qui se rend compte qu'il y a une espèce de fée qui a décidé de voler des armes dans la taverne du coin, oui, il tire un petit peu la gueule quand même. Il pourra Après, pas faire grand chose. C'est pour ça qu'on est aussi en équipe, qu'on joue à plusieurs et qu'on n'est pas juste tout seul face à... Ouais, mais en termes de gens du commun, encore une fois, quand tu arrives à rentrer, parce que ça soit encore une fois dans cette campagne, Descente en Avernus ou dans Baldur's Gate, il y a les portes de la ville qui sont fermées. Hein. Genre, ah là là, on va tous se faire tuer par... alors, dans la Descente en Avernus, c'est Elturiel qui a disparu. Dans Baldur's Gate, c'est l'armée de l'absolu qui arrive. Les gens fuient, paniqués, ils arrivent devant la porte, et là, le point enflammé, il fait... Ah non, désolé, c'est fermé. Donc, si t'es d'accueil et d'échange, bon, Ça dépend des moments. Il suffit d'apporter à la cité quelque chose. Je reviens sur les De l'argent. je pense honnêtement, tu leur dis, t'arrives dans les portes, je fais, regardez ma bourse. Ta gars, il te fait, allez. Après, je reviens juste sur le point qu'on évoquait tout à l'heure avec les rivalités et le fait qu'on est 4 ducs, que du coup ça se tire dans les pattes avec les nobles, tout ça. Le côté ça se tire dans les pattes, c'est déjà le cas partout d'ailleurs, avec les systèmes monarchiques, où en fait chaque roi a une cour, ça se tire dans les pattes pour attirer l'attention du roi, et pour être le roi après le roi, pour être le vizir après le vizir. L'avantage de Baldur, c'est que ça se tire dans les pattes, certes, mais il y a un débat. Il y a des gens qui discutent. C'est pas un roi qui va dire ok toi tu meurs, ok toi tu vis. C'est pas une démocratie après. Hein. C'est pas une démocratie, mais c'est toujours mieux que une tête pensante corruptible. Là au moins il y a 4 têtes à C'est un corrompre. c'est un conseil d'élite qui, alors, dans pas mal d'aventures, c'est garde-corbeau. Alors, je sais plus garde son corbeau, parce que oui, c'est le chef du point enflammé. Alors, normalement, c'est donc un système de 4 ducs ou duchesses qui représentent chacun un domaine particulier de la ville, que ce soit le commerce du port, la banque, l'armée et je ne sais plus le quatrième. Ils ont eu ce système depuis un bon moment, jusqu'à ce qu'il y ait une première tentative de coup d'état par un des ducs, ce
qui a causé un léger remaniement. Ils ont décidé de mettre en place un système de 50 conseillers qui discutent et qui donnent plus d'informations au duc pour essayer d'aider la chose. Ce qui n'a pas suffi puisqu'il a fallu qu'encore des ducs et des duchesses tentent de prendre le contrôle de la ville de façon assez régulière. 50, ça fait beaucoup. Hein. Oui, peut-être beaucoup trop. Mais du coup, et les ducs sont élus. Ils sont élus par le peuple. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui a voté pour les votes Voilà, d'Habsbourg. c'est ce que je suis en train de dire, Ils c'est ont pas que acheté les votes. Hein. à chaque fois ils votent, il y en a quand même 4, et à chaque fois, il y en a un qui essaie de foutre la merde. Parce qu'on parle, Oui, on parle quand même d'une duchesse qui s'occupait des égouts, et elle est devenue... Enfin, elle n'était pas duchesse, elle était juste un peu... C'est une femme du peuple, il me semble, dans la campagne, avec ses enfants, et en fait, on lui file un boulot de gestion des égouts de la ville, ce qui, honnêtement, à Baldur doit être un enfer, hein, parce que toute la saloperie qu'il doit y avoir dedans, en plus des déchets. Donc je pense honnêtement Je crois qu'après... que c'est le 4e duc en plus, je crois que c'est vraiment celui qui est responsable Des égouts du peut-être. système d'égout et Eh ben, d'évacuation d'eau. Elle est quand même passée duchesse, et tout ça pour faire des coups bas dans toute la ville, quoi. Après, est-ce qu'il y a vraiment une ville sur la côte d'épée ou ailleurs qui fonctionne parfaitement bien, où tout va bien? Oui. Non. Non. Non, bon après ça, effectivement, c'est l'univers veut que ce soit héroïque, il y ait des menaces et tout. Mais je pense qu'on parle moins du système politique dans d'autres villes que dans Baldur. Parce que On c'est- reparle d'eau profonde ou Waterdeep, hein, vous ferez votre préférence. Mais à part peut-être la campagne Vecna là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, ou qui commence, il me semble, à eau profonde, mais après sinon les autres villes. Et puis de toute façon, est-ce que vous êtes capable, à part, c'est vrai que le débat tourne aussi là-dessus, est-ce qu'on est ici capable de parler d'autres grandes villes de l'univers de Donjons et Dragons, à part peut-être Eau Profonde, la Porte de Baldur. Bon, la Porte de Baldur a une exposition très grande. Neverwinter. N'est jamais hiver. Pas d'hiver. Pas Pas d'hiver. Non, c'est sûr qu'on les connaît moins, les autres. Si, mais même... Après, je connais des royaumes, comme Tay, mais je ne saurais pas dire à Tay. Qu'est-ce qu'il y a comme ville? Non, après oui. Tay City. J'en sais rien, tu vois, non, franchement, je sais pas. Non, autant il y a des univers où on connaît pas mal de villes, mais c'est vrai que dans Baldur, vous prenez la carte, peut-être que vous connaissez plus les régions que les villes qui la composent. Alors, si pour ceux qui ont fait des campagnes, si vous avez joué à Icewind Dale, il y a 12 villes, je crois. 10. 10. 10 Towns. 10 towns, ouais. Donc vous avez les 10 villes. Alors, il y en a qui me reviennent en tête, mais on va pas vous les lister. Mais à part ça, non. Bah, je pense que le Donjon et Dragon moderne se concentre beaucoup plus sur la Côte des Épées que peut-être il l'a fait à une époque. J'ai pas joué aux versions avant la 5e édition. Je sais qu'il sortait énormément d'aventures en magazine, que ça donnait aussi énormément d'histoires en plus, de rajout de lore en général. Je pense qu'il y a énormément à trouver là-dedans, mais c'est vrai que là, sur tout ce qui est campagne moderne, ça se concentre principalement sur la Côte des Épées et surtout sur Baldur. Qui reste On va- au centre. On va pas se mentir, si on prend un petit peu les campagnes qui sont affichées autour de nous, les villes, il n'y en a pas vraiment. Vous avez, là on a affiché l'Avernus, pour descendre en Avernus, il n'y a pas de ville honnêtement, vous êtes en Avernus. La campagne Sorcelume, vous êtes en Ferry, tu me dis si je me trompe, c'est toi qui es MJ. Pas de ville non plus. Pas principal. Ensuite, il y a La Barovie. la Barovie, les villes elles sont bien, mais c'est la dépression quoi. Si, il y a, comment elle s'appelle? C'est Valaki. Valaki, et puis après, oui voilà, mais c'est une toute petite ville. Hein. C'est un gros village. Ça se concentre sur la côte des épées. Après, en tant que MJ, en tant que joueur, c'est un truc que j'apprécie, c'est d'aller ailleurs que sur la côte des épées. Je sais pas si vous c'est pareil, mais on apprécie, il y a tellement de Changement. il y a du multivers, hein, donc j'apprécie aller ailleurs que au bord d'une côte. Et du coup, oui, pour Baldur, c'est sûr que ça attire de faire des campagnes parce que, bah, à partir du. S'il se passait rien, il n'y aurait pas de campagne. Ça, on est d'accord, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de. Mais vu qu'il y a tellement de choses, c'est peut-être aussi un indicateur que c'est un enfer absolu. Mais en même temps, le fait que ça attire autant, c'est à la fois un indicateur que c'est quelque chose du coup qui attire.
qui est bien, Oui. du coup, qui est plutôt positif dans l'idée, mais c'est aussi un indicateur, enfin c'est aussi, entre guillemets, une bénédiction d'avoir autant de problèmes au même endroit, dans le sens où les problèmes se tapent dessus aussi. Genre les illitides qui croisent les trois funestes, je suis désolé, il n'y en a aucun des deux qui s'apprécie. Bah, sauf dans Baldur's Gate 3, visiblement. Parce que... Parce que c'est... oui. Oui. Mais- Alors oui, il y a beaucoup de problèmes internes. Bah, la ville a quasiment eu je ne sais pas combien de guerres civiles pour des problèmes internes. Effectivement, toutes les petites menaces qui se tirent Qui qui se tirent dans les pattes Tu vois parce que les que trois la funestes- crise veut monter. Les trois funestes se foutent sur la gueule avec la secte de Tiamat, tu vois, déjà ils s'assassinent les uns les autres. Tu me dis, oui, c'est sûr que pour le garde enflammé qui fait son boulot quotidien, il fait oh bah deux sectes qui s'entretuent, moi ça me va. Ou pour le fermier du coin qui se dit, bon, bah, c'est ça moins un problème. Oui, bah, le faire, oui, s'il a pas besoin de le régler lui-même, il est content. Hein. Mais c'est vrai que si on prend le gars qui vient, je sais pas, c'est la fin de la saison d'élevage, il vient à Baldur pour vendre ses têtes de bétail, c'est chaud. Et en même temps, le fait que ça attire autant de problèmes, ça attire autant de héros. Parce qu'il se passe tellement de problèmes, il se passe tellement de trucs, que du coup les gens viennent pour la gloire de venir et de dire, mais en fait il se passe des trucs, je vais les aider. Je déteste les trois funestes, je suis un héros de ces lunées, charge, j'en fais mon affaire. Allez, j'y vais. Et du coup, il y a aussi ce côté-là de... ça attire les problèmes, mais du coup les problèmes attirent les solutions en fait. C'est vrai que, pour reprendre le jeu encore une fois, Baldur's Gate 3, on nous tease, hein. Bon, déjà il y a le titre, voilà. Mais on commence pas du tout à la porte de Baldur, mais tout le long de l'aventure, on sait qu'il faut y aller, et c'est tout un voyage pour y aller, voilà, qui se passe pas forcément bien. Mais les joueurs et les personnages y vont pour des façons différentes. On a Carla qui veut y retourner parce qu'il y a vite, et même dans les gestions de dialogue que vous avez entre les choix de dialogue, il y a l'encadré baldurien. Quand vous créez votre propre perso, de base, vous pouvez jouer quelqu'un qui habite à Baldur, ça vous apporte des réponses particulières. Alors, un Baldurien, je pense, a envie d'y retourner pour ces questions Pour rentrer chez personnelles, pour rentrer chez lui. Mais il y a des personnages qui sont pas de Baldur, comme Lae'zel ou Gale, qui est d'eau profonde, qui ont envie d'y aller pour des raisons différentes. Voilà. Bah, on imagine un personnage lambda qui fait des quêtes, plusieurs quêtes partout dans le royaume. S'il a fait une quête à Baldur's Gate, il pourra dire ouais mais moi j'ai aidé à Baldur's Gate sur telle et telle quête, donc sur celle-là je vais être plus efficace, etc. Ça peut être un argument d'y être passé et d'avoir résolu quelque chose. Oui, c'est sûr que quand en plus, est-ce que les gens sont vraiment au courant de tout ce qui se passe là-bas? Parce que ça doit savoir. Niveau CV, c'est pas mal, je pense. Niveau CV, c'est pas mal. Genre, j'étais à Baldur, il y avait une invasion d'élitides. Super. J'ai pas envie d'y aller. Bah, j'aurais tendance à dire que les citoyens de Baldur's Gate, pour le reste de la population, ils doivent se dire ceux-là, je veux pas les approcher parce qu'ils attirent les emmerdes. Ils ont une sorte de malédiction sur eux, c'est pas possible. Voilà, ceux-là ils sont intéressants parce qu'ils vont avoir une expérience de dingue et ils vont pouvoir m'aider sur plein d'autres problèmes. En tout cas, on est d'accord sur le fait de dire que les habitants de Baldur ont du mérite. Ou de la chance. Ça dépend desquels. Non, les habitants en vie ont de la chance. Oui. On commence quand même à chaque fois qu'il y a une aventure, alors le 1, le 2, Baldur's Gate, je sais pas trop, je les connais moins bien, mais on commence quand même parce que c'est sûr quand vous vénérez le dieu du meurtre, tuer des gens dans la rue, c'est un passe-temps. Genre vous vous baladez la nuit, vous rentrez de la taverne, tout d'un coup il y a un mec encagoulé avec le symbole de balle qui vous tombe dessus et bah, qui vous surine. Niveau sécurité pas top quoi. Bon ça vous arrivera pas dans les hauts quartiers. Non. Si encore une fois, si vous avez de l'argent. Mais en même temps, est-ce que ce même mec qui vient assassiner, parce que tu rentres avec ton pote bourré sous le bras, il assassine ton pote bourré sous le bras, Attention. et t'arrives à le battre, Vas-y. et t'arrives à le tuer, est-ce que c'est pas le début d'un héros? Ah oui. Est-ce que c'est pas aussi la ville qui crée son propre système immunitaire? Mais En fait, le problème- je sais plus quelle campagne commence comme ça. C'est en train de dire faut tuer tous les alcooliques? Non. Ou alors. Je suis pas sûr là. Non, monsieur. Je sais plus quelle campagne commence comme ça, je crois que c'est un truc qui se passe à... Enfin, c'est pas Baldur, mais en vrai, tu sauves un nain qui est trop bourré, qui s'est fait embarquer par une secte ou des brigands. Et en fait, c'est pas mal comme entame d'aventure, parce que
on est dans du jeu de rôle, donc dans la fantasy, ça se commence souvent dans une taverne. Là, ça commence dans une taverne, mais honnêtement, il y a un mec bourré qui se fait... vous sortez de la taverne, vous êtes un peu cuit aussi, et vous voyez un nain qui se fait enlever littéralement devant vos yeux. Et ben, même si c'était pas prévu, vous avez envie peut-être de l'aider. Ça dépend des groupes, après, il y en a qui Ou vont de récupérer la bourse de voleur. Voilà, Oui, t'as ceux qui vont juste fermer leur volet en se disant non, c'est bon, hein, je commence tôt demain, peut-être pas que ça à faire. déjà, la semaine dernière... Puis il y a le point enflammé, ils sont là pour ça. Hein, donc, La semaine dernière, il y avait un vampire, ça va. Autant je suis d'accord que le reste de la côte n'est pas forcément extraordinaire, ils ont chacun leur lot de soucis à droite et à gauche. Baldur, ils ont trouvé la méthode, je vais dire un peu lâche pour s'en sortir, c'est qu'ils ont lancé leur neutralité. C'est-à-dire, ils refusent de s'occuper des problèmes des autres nations, alors qu'ils se sont alliés à un conseil qui unit toutes les grosses cités de la Côte des Épées. Ils sont dans le conseil, mais ils veulent pas se mêler de tout ce qui est conflit armé. Après, je comprends, hein. Quand t'as autant de problèmes dans ta ville... Oui, c'est vrai. On commence par s'occuper de nous et après. Et comme ils auront jamais plus de problèmes. Non, bah, ils peuvent pas. Encore une fois, tu commences ta cité sur un repère de pirates dans lequel il y a eu un hôtel à Bâle. Hôtel qui a été fait parce que j'avais lu quelque part que c'est à peu près dans ce coin que Bâle, quand il était humain, a fait son premier meurtre. Oui, ça va bien. Donc je veux dire, la ville est plus ou moins située là où l'actuel dieu du meurtre a fait son premier crime quand il était encore humain. Pour moi, je veux dire, le lieu lui-même dit non, faites pas une ville ici, c'est pas bon. T'es en train de me dire qu'en fait Bâle est un gros nostalgique. C'est pour ça qu'il Oui, revient j'en suis souvent. persuadé. Je suis persuadé qu'il est un peu chauvin. Il y a un gars qui va l'interviewer, il fait, pourquoi vous changez pas de ville un petit peu? C'est là où j'ai fait mon premier. Je suis totalement nostalgique. Je reviendrai jusqu'au bout. Toujours. Il ratera à chaque fois. Hein. Oui, non, il y arrive pas. Hein. Bâle pourrait quand même se remettre dieu de l'échec. Mais bon. Ils sont têtus, hein, ils sont têtus. Les trois funèses sont têtus. Comme dit, les trois funèses, c'est ceux, peu importe lequel Baldur vous faites, ou même la campagne, ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'ils essayent toujours à partir de là de renverser le pouvoir et après d'étendre leur domination. Et ça ne marche jamais. Jamais. Parce qu'on est là. Parce qu'il y a des héros qui se dressent contre l'adversité. Oui. Ça doit être sympa. Tu changes un peu la campagne, tu fais tes héros sont des enfants de Bâle, ça doit être sympa. T'en as après, t'as des héros, t'en as qui commencent héros qui finissent moins bien. Baldur a eu des problèmes avec une Azima, alors je sais plus son nom, qui était tellement convaincue que les orques, les gobelins qui avaient aux alentours c'était pas bien, qu'elle a lancé une croisade. Mais littéralement, elle a rasé la côte. Et il a fallu que toutes les cités dont Baldur s'allient pour la massacrer. Parce qu'elle a décidé de raser tout ce qui était mauvais, mais du coup un peu juge Dredd. Après, en termes d'Azimar... Ce qui fait vraiment une région où tu vois, même les héros peuvent finir un peu... Azimar problématique, il y a Chantenuy dans Baldur qui... elle est pas problématique, mais elle est un peu genre... genre, tu lui parles du mage qui veut la capturer, elle te dit « Allez, on y va !» et on lui pète la gueule. Hein. Et en même temps, super, le gars qui gère le magasin d'objets magiques, c'est un psychotique qui veut vivre éternellement et qui dit donc je vais capturer un Azimar, je vais la laisser vivre enfermée dans une cage et je vais drainer son immortalité. Ouais. Bon, elle pourrait on donne quand même des postes à responsabilité à n'importe qui, c'est un peu comme ici, mais quand même. Elle pourrait juste dire je m'en fous, il m'a pas eu, et puis je vais faire ma vie avec je ne sais plus son nom, et puis on s'en fout, on ira une autre fois. Quoi. Ouais, mais ça c'est l'apanage des... Enfin, c'est le truc de base avec les zélés. J'ai envie de te dire que c'est juste une zélée. La région a rien à voir avec ça, c'est juste qu'elle est là et que du coup on la voit. Mais en même temps... Alors des zélés, ils ont quand même un paquet. Hein. Oui, mais partout. Oui, mais alors... On est dans un monde où les dieux existent, et où, en étant zélé, tu obtiens des pouvoirs de la part d'un dieu, potentiellement. C'est tout le principe derrière la classe de clerc. Et d'une partie des classes de paladins. Même si paladin, mais le fait d'accepter du coup des cultes qui sont pas positifs, est-ce que c'est pas inciter à avoir des soucis aussi? Après, je suis pas sûr qu'il faut être forcément zélé pour devenir clair ou pas. Non. ça peut faire partie des... Motivé, À partir du moment où le dieu peut potentiellement voir un peu ton destin ou quoi, il peut juste se dire t'as du potentiel, voilà. Des fois, c'est une question de dynastie, un peu, enfin, Oui, de descendance. De lignée, t'aurais pas envie d'être dans une ville qui a un système élitiste au possible,
où les quartiers riches, c'est des familles, c'est encore les familles des fondateurs, et tu n'as aucune possibilité de rejoindre ces familles. Même avec le pognon, tu ne peux pas les rejoindre. On te mariant. En s'intégrant. Ouais, mais alors, C'est de la politique. oui. Je pense qu'ils se marient entre eux, honnêtement, quitte à être consanguins. Mais je veux dire, même en étant, on va dire, un marchand à succès, un type qui arrive à cartonner, si effectivement tu te maries pas, non, t'as quand même pas ta place. c'est Ils vrai ne veulent que- pas de toi. Ouais, mais Et c'est- tu restes dans les quartiers en dessous. C'est vrai que même dans la cité basse, il y a des commerces qui sont plutôt prolifiques et qui ont l'air de faire tourner pas mal de pièces d'or et qui sont pas dans la cité haute. On parlait du mage là avec Chantonnui, mais le gars il a quand même sa tour dans les quartiers plutôt bas, alors que ça a l'air c'est bling bling quand même comme tour. Le mec il s'est pas mis là pour rien, je pense. Surtout avec toute la partie téléportation. Après, à Il partir du s'assoit moment où- sur un beau paquet de pognon. À partir du moment où, de toute façon, si t'habites dans les hauts quartiers, il n'y a que les riches qui peuvent rentrer, donc ça veut dire que tous les aventuriers ne rentrent pas. Si tu fais un bis d'objets magiques, c'est compliqué quoi. Moi, ça confirme juste que c'est quand même une ville attirante pour nous joueurs ou nous aventuriers, suivant comment on se positionne face à nos personnages, mais il faut y aller. On n'est pas obligé d'y rester, de se marier, de s'installer. Mais Je dirais qu'il faut y passer. y passer. Il faut Ouais. y passer, Mm. pas y habiter. Non, mais bon, ça ressemble plus à un gros cimetière qu'à une cité. Mais en fait, Leur population perd environ un tiers, voire la moitié, tous les 10 ans. Hein, je comprends même pas comment le Grosso modo. cimetière. Je comprends même pas comment le cimetière de Baldur n'est pas gigantesque. Oui, non, il a aucun. Le truc, ou alors ils ont des catacombes C'est catastrophiques. dans le jeu, mais c'est vrai que normalement il devrait y avoir un quartier entier qui Non. doit être le cimetière de cette Le ville. quart de la ville devrait être un cimetière, honnêtement. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les habitants entre guillemets de base, les petits habitants, c'est un quart qui étaient dans la ville n'existerait pas. Oui, bah, une ville, il faut de la populace, il faut des habitants. Donc, Il faut des travailleurs. il faut des travailleurs, il faut des Je fonctionnaires. veux bien croire que c'est plus sécurité de vivre dans des murs énormes que de vivre avec un voisin troll dans une caverne. Ah bah, Mais, va vivre à Flandelver pour une autre campagne, hein, où vous êtes dans un petit village qui est en train de se... petite campagne qu'ils ont ressortie il n'y a pas longtemps. Petit village au bord de la forêt dans les terres sauvages, on n'a pas la carte là, mais elle est pas loin. Petit village où il se passe pas grand chose jusqu'au jour où ils se font rançonner par des brigands, ça commence un petit peu mal. Il y a des gobelins, ça c'est pour du bas level, mais après ils se rendent compte qu'il y a un empire illithide qui est en train de se former sous le village. Ouais, non, Non, enfin, voilà, c'est pour dire, même si t'es pas en extérieur, t'es quand même dans un endroit où potentiellement, tu l'as dit, tu vas te faire suriner par un culte démoniaque, t'as un vampire qui va essayer de te bouffer, t'as une autre créature qui va essayer de t'emmener dans les égouts pour te bouffer aussi. oui, parce que Tu vas peut-être servir de sacrifice rituel, ou Les- alors t'as encore une menace planétaire, parce qu'il y en a quand même pareil tous les week-ends qui tombent dans cette ville, les qui va te égouts tomber sur le coin de la tronche. les égouts de la ville, c'est un vrai sujet. Hein, Parce que tu prends Baldur's Gate 3, je veux dire, allez, pour pas spoiler, disons qu'à la fin, t'as pas envie d'être dans ta barque de pêcheur hein, sur Non. la scène finale, parce que sinon... Bah, ceux qui y sont, en tout cas, ils ont des problèmes. Et même, je veux pas dire, après le port, moi je pêche rien dans cette flotte pendant les 50 prochaines années. Hein. Là, tu peux choper du calamar, hein, C'est pour ça que Baldur est aussi intéressante. C'est que oui, il y a autant de problèmes, mais en même temps, il y a les outils pour les régler. Oui, effectivement, il y a un truc dans la flotte. Il y a combien de milliers d'habitants qu'on peut réquisitionner pour sortir ce truc-là et le foutre sur la côte et plus loin, et le faire se décomposer plus loin. Ouais. Je suis pas sûr que c'est une meilleure solution. Après De l'attaque toute façon, de... il sera quelque part le truc. hein. Après l'attaque du culte de l'absolu, à mon avis, les impôts locaux ont bien monté. Hein, parce que quand tu vois ce qu'il faut nettoyer dans la ville. Les impôts ils ont eu un problème d'impôts, ils ont changé le système en disant voilà, on a compris, vous n'êtes pas content. Le nouveau système a remis les impôts de la même façon. Mais bon, à ce moment-là, Après, personne n'a gueulé. Et les gars, vous avez l'intro de Baldur's Gate 3, je crois que ça se passe quand même à Baldur quand il Oui. passe au-dessus. Oui, Oui, c'est le c'est truc, le Donc, jeu. là. Final, vous avez le vaisseau illithide qui passe, qui détruit des tours. C'est pour ça que ton personnage, s'il est baldurien, est quand même sur C'est vrai, sur le vaisseau, parce qu'ils ont été kidnappés à Baldur. Il arrive, ensuite vous avez les dragons, ça crache du feu, et puis à la fin, sans vouloir vous spoiler, il y a aussi C'est une bataille. l'apocalypse. Il y a aussi une bataille hein. Encore une fois, si vous êtes le gars lambda qui, je sais pas, vous êtes potier. Donc quelqu'un du commun, vous ouvrez vos volets le matin, vous voyez des dragons rouges qui passent,
le nautéloïde avec ses tentacules qui shoot des gens. Qui essaye de choper. Et vous dites quoi? Bah, c'est un lundi. Mais Je en pense même que les temps, habitants de est-ce Bakou- que nous, en tant que joueurs, c'est parce qu'on recherche? Oui, non, mais c'est Oui, sûr. alors, bien sûr, en tant que joueur, je veux dire, pour l'aventurier, Voilà. peut-être éventuellement, sauf celui qui va se dire ah bah super, je vais réussir un truc incroyable et qui va se faire déchiqueter au bout de 3 mètres. Quoi. Personne ne veut faire de Parce que l'aventure. tous les aventuriers ne finissent pas bien. Hein, ça, Personne ne veut faire de l'aventure pour rester assis dans son fauteuil. Mais on fait tous de l'aventure pour vivre des choses inédites Ouais, qu'on n'aurait pas vécues ailleurs. Et Spock Baldur's Gate, ça a Bah tout à oui, place. oui, là, encore que l'attaque des 3 funestes, la force, c'est plus vraiment de l'inédit. Encore. Je veux dire, sur un CV, à force, ça fait même plus d'effet, quoi. 4 attaques des 3 funestes. Bon. Alors du coup, est-ce que c'est un cauchemar municipal ou c'est propre à une vie héroïque? Centre urbain, modèle à reproduire, enfer administratif sans doute, mais comme toutes les grandes villes. Ok. Une ville d'aventure où il faut y passer, on peut apprendre plein de choses, on peut évoluer, mais peut-être pas y vivre. Cauchemar, hein. Non, je pense que c'est un cauchemar municipal. Hein. Je ne voudrais pas être celui qui gère les petits problèmes au quotidien, que ce soit le capitaine du pont enflammé ou les ducs. Je voudrais pas être celui qui fait les rapports, qui amène le tas comme ça tous les jours et qui les pose sur la table en disant aujourd'hui il y a eu ça. Voilà. Non, bah, c'est pas les mêmes problèmes, mais au final, il y en a limite autant que dehors. C'est juste qu'ils ont changé la nature des problèmes de par leur situation. Mais bon, c'est tout aussi cauchemardesque que de vivre dehors. Voilà, en tout cas, si nous on a fini le débat, vous pouvez continuer. Merci à Flo, à Raph et à Adeline d'être venus. Merci à Zab de nous permettre de faire ça, ce nouveau format. Merci à toi de nous avoir invités. Merci pour la présentation. En tout cas, si vous voulez continuer à débattre, eh ben, allez-y dans les commentaires. Et puis on se revoit bientôt pour un autre épisode avec un autre débat dans un autre univers. Salut!